disais, depuis le lundi passé, nous observons un temps de prière en préparation de l'année prochaine. Nous sommes en train d'observer un temps de prière, et notre temps de prière, notre programme de prière est basé sur une pensée que nous avons intitulée « Chercher la clé du bien-être ». Chercher à l'infinitif la clé du bien-être. Bien-aimé, toute personne responsable, comme nous le savons, cherche à mieux vivre. Il fournit des efforts. Il fait tout ce qu'il fait, tout ce qu'il paie. Il fait toutes les démarches possibles afin de bien vivre. La personne qui ne souhaite pas vivre mieux, ce n'est pas une personne responsable. La personne qui ne cherche pas à grandir, à avancer dans la vie, ce n'est pas une personne responsable. Tout le monde, comme je le disais, cherche le bien-être. Et il y a beaucoup d'éléments qui peuvent constituer le bien-être selon la réalité de tout un chacun. Parmi les éléments, nous avons le manger, nous avons le boire, se vêtir, se loger, des bonnes relations. Nous avons les matériels, les finances, les carrières professionnelles, nous avons les fiançailles, le mariage, la maternité, la guérison, une force pour surmonter le péché ou mauvaise pratique. Nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons la sécurité, nous avons la réussite, nous avons beaucoup d'éléments qui constituent le bien-être selon la réalité de tout un chacun. Quelqu'un peut se dire, peut se décider, pour moi, il faut que j'aie une voiture. Là où j'habite, le coin où j'habite, le transport public est compliqué, ça me casse la tête. Alors pour que je vive mieux, il me faut une voiture. C'est une raison. Et c'est un élément qui constitue le bien-être pour cette personne-là. Pour quelqu'un, moi, il me faut une grande maison. Maintenant que j'avais 2 enfants, maintenant que j'en ai 5, il me faut une maison peut-être à 4 chambres à coucher. C'est un élément qui va constituer le bien-être pour la personne. Quelqu'un d'autre, moi, il faut que j'arrive à surmonter cette faiblesse-là. Ce péché-là m'embrouille toujours. Il faut que j'arrive à les surmonter. Et ça constitue un élément qui va faire que son bien-être soit assuré. Et bien aimé, pour arriver à ces objectifs, les gens font beaucoup de choses. Il y a des gens qui peuvent faire des soucis pour arriver à obtenir, pour arriver à accomplir, pour arriver à réaliser ces éléments-là qui constitueront pour eux le bien-être. Il y a des gens qui se cassent la tête. Il y a des gens qui peuvent même voler. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Suivez-moi s'il vous plaît. Ne suivez pas les mouvements. Suivez-moi. Faites attention à ce que je suis en train de dire. Je sais que le Seigneur te fera du bien au travers de cette parole. Amen. Il y a des gens qui peuvent voler pour s'assurer le bien-être. Il y a des gens qui peuvent toucher à des pratiques occultes même pour s'assurer le bien-être. Il y a des gens qui touchent aux fétiches pour avoir l'argent, n'est-ce pas? Amen. Les gens se tuent pour s'assurer le bien-être. Alléluia. Amen. Les gens se tuent pour s'assurer le bien-être. Les gens se font des soucis. Les gens peuvent même jeûner du 1er au 31. Tous les 31 jours, ils sont à jeûne cherchant quelque chose pour améliorer son bien-être. Ce sont des réalités de la vie. Alléluia. Amen.
Ce sont des réalités de la vie. Et bien aimé, je ne suis pas contre le fait d'avoir la vision. D'ailleurs, tout homme responsable doit avoir la vision. Toute dame responsable doit avoir la vision. Quand on n'a pas de vision, on va tourner en rond. Comment savoir si on grandit ou pas si on n'avait pas de vision? D'ailleurs, la Bible dit, s'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Le peuple peut se cogner, le peuple peut se casser. Parce qu'il marche sans avoir une vision claire, sans avoir un objectif. C'est dangereux de ne pas avoir de vision. Alléluia. Amen. Mais il faut faire très attention avec les extrêmes, avec les extrémités. C'est un danger de ne pas avoir la vision. Et c'est aussi un autre danger de se soucier. C'est aussi un autre danger de faire des choses même qui ne sont pas acceptables à Dieu, juste pour s'assurer le bien-être. Alléluia. Amen. Comme je disais, il y a des gens qui peuvent faire n'importe quoi, juste pour s'assurer que j'ai cette chose-là, j'ai cette relation-là, j'ai ce contact-là, j'ai cette maison-là, j'ai cette voiture-là. Les gens peuvent faire n'importe quoi. Mais écoutez ce que le Seigneur nous dit dans notre portion des Écritures où nous sommes, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6. Pour ceux-là qui suivent, qui participent dans le programme de prière, ils savent déjà de quoi nous parlons, ils comprennent déjà quand je suis en train de dire des choses que je suis en train de dire. Mais pour ceux-là qui ne participent pas ou qui n'ont pas encore participé jusque-là, je prends le bon soin de vous mettre dans la mêlée, dans le rythme. Je vous donne une idée afin que vous sachiez ce que le Seigneur nous a mis à cœur par rapport à notre préparation pour l'année prochaine, 2021. Je disais, nous sommes dans notre portion des Écritures, dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Notre portion, c'est du verset 24 au verset 34e. Matthieu, chapitre 6, le verset 24 au verset 34e. Mais là, nous allons lire le verset 27e. Quelqu'un peut lire ça pour nous? Matthieu 6, verset 27. Lisons la parole de Dieu. Merci. Matthieu 6, verset 27. verset 27. Oui. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Vous avez entendu ça? Qui parmi vous, par ses inquiétudes, par ses soucis, par ses tracasseries, peut ajouter une seule coudée, un seul centimètre ou une seule seconde à sa vie? Qui parmi vous peut apporter une différence à sa vie? Qui parmi vous, à cause de ses inquiétudes pour s'assurer le bien-être, à cause des soucis pour s'assurer le bien-être, à cause de tracasseries pour s'assurer le bien-être, à cause de choses des fois contraires à la volonté de Dieu pour s'assurer le bien-être, qui peut changer, qui peut ajouter un seul centimètre, qui peut ajouter une seule seconde, une seule minute à sa vie? Bien-aimés, toutes ces choses ne vont rien changer. C'est bien d'avoir le programme pour l'année prochaine, c'est bien d'avoir la vision pour l'année prochaine, c'est bien d'avoir les résolutions pour l'année prochaine, c'est bien d'avoir des projets pour l'année prochaine. D'ailleurs, je les encourage. J'encourage toutes ces choses-là. Mais au même moment, nous devons savoir que nos soucis ne peuvent rien changer. Nos inquiétudes ne changeront rien. Nos soucis ne changeront rien. Alléluia. Alléluia. On peut se soucier du 1er au 31, ça ne va rien changer.
Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus-Christ nous donne une formule simple. Là où nous sommes dans Matthieu 6, le verset 33. Le verset 33 déclare: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Quelqu'un a suivi ça? Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a une version qui dit: toutes ces choses vous seront rajoutées. Toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi ça? Amen. Quelqu'un a saisi cette pensée-là? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses qui constituent le bien-être. Toutes ces choses, et bien merci pour me changer le micro là. Toutes ces choses qui constituent le bien-être, toutes ces choses qui constituent le bien-être vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Toutes ces choses qui constituent le bien-être vous seront données par-dessus. Quand on cherche le royaume et la justice de Dieu, Dieu prend soin de nous donner, de nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. Quand on cherche le royaume et la justice de Dieu, bien-aimé, au lieu de se faire des soucis, au lieu de se casser la tête, au lieu de s'inquiéter, Dieu lui-même prend le bon soin de nous accorder toutes ces choses qui constitueraient notre bien-être. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à d'autres. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous voyez, au lieu de se poumonner, au lieu de se détruire, au lieu de se tuer, Dieu nous donne une formule simple. De chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Jésus-Christ dit: chercher premièrement. Premièrement. Cela n'exclut pas la recherche des autres choses. Alléluia. Amen. Il dit: chercher premièrement. C'est-à-dire, avant de chercher les autres choses, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. La voiture là, qui ferait de toi, qui serait une facilité pour toi peut-être, qui ajouterait un plus à ton bien-être, le Seigneur ouvrira une porte, afin que tu ne te casses plus la tête, afin que tu ne te soucies plus, mais que tu l'aies avec facilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette maison-là, ces contacts-là, ce projet-là, le Seigneur, quand tu cherches d'abord son royaume et sa justice, il fait de sorte que ces choses-là deviennent faciles. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moi, j'ai cette expérience-là. Il y a des choses que j'ai cherchées avec douleur. Il y a des choses pour lesquelles je me suis tracassé, je me suis soucié, je me suis fait du mal. Des années, je ne les ai pas trouvées. Je n'avais pas réussi à les avoir. Mais quand le temps était arrivé, quand le temps de Dieu avait sonné, et que Dieu avait tout organisé, parce que moi je m'étais donné, je m'étais engagé, je m'étais sacrifié à lui donner le meilleur en cherchant son royaume et sa justice, Dieu me les a donnés facilement. Amen. Alléluia. Amen. Dieu le fait, bien-aimé. Dieu le fait. J'en suis témoin. Dieu le fait. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu,
Et bien aimé, c'est quoi le royaume dont Jésus-Christ est en train de parler ici? C'est quoi le royaume? Parce qu'il parle du royaume, il parle de la justice. C'est quoi le royaume? Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Est-ce que c'est un royaume territorial? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Bien aimé, une bonne étude de la Bible va nous révéler que ce royaume veut tout simplement dire la seigneurie, la royauté de Dieu, l'autorité royale de Dieu. Alléluia. Alors, en disant, cherchez premièrement le royaume de Dieu, qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Jésus-Christ est en train de dire, soumettez-vous à la seigneurie de Dieu. Mettez-vous sous l'autorité de Dieu. D'abord, avant de vous poumonner, avant de vous faire des soucis pour les autres choses qui passeront. Bien aimé, l'argent passera. La gloire de ce monde passera. Amen. Tout ce que nous pouvons avoir passera. La parole de Dieu restera. Alléluia. Alors Jésus-Christ est en train de nous dire, au lieu de vous déranger, au lieu de vous casser la tête en cherchant les choses, oui, qui constituent à votre bien-être, cherchez d'abord, cherchez en premier lieu à vous soumettre à l'autorité de Dieu, à vous soumettre à la seigneurie de Dieu. Bien-aimé, quand on se soumet à la seigneurie de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire lui être obéissant. Cela veut dire faire sa volonté. Alléluia. Amen. Quand on se soumet à la seigneurie de Dieu, lui, il devient le Seigneur et nous, nous sommes des sujets. Lui, il devient le roi dans nos vies et nous, nous sommes des sujets. En d'autres termes, nous devenons des esclaves. Et un esclave n'a pas de volonté. Donc, quand on accepte la seigneurie de Dieu, la royauté de Dieu, nous nous disons, Seigneur, me voici, suivre désormais ta volonté. On fait la volonté de Dieu et on abandonne notre volonté. La volonté contraire, la volonté qui était contraire à la volonté de Dieu, nous l'abandonnons. Et bien aimé, quand nous nous mettons dans cette position-là, l'Esprit de Dieu produit en nous des choses. Dans le livre de Romains chapitre 14, Romains chapitre 14, le verset 17. Romains 14, le verset 17. La parole de Dieu déclare ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Saint-Esprit produit en nous la justice, la paix et la joie. Quand nous acceptons le royaume de Dieu, pourquoi on doit chercher? On doit chercher le royaume de Dieu pour l'accepter, pour l'embrasser, pour nous conformer à cela, pour nous ajuster à cela. Alléluia. Alléluia. Rechercher ou chercher d'abord le royaume de Dieu. Nous devons le chercher pour l'embrasser, pour nous identifier à ce royaume-là. Comme nous le savons, nous devons chercher à nous mettre sous la seigneurie de Dieu, sous l'autorité de Dieu. Et quand nous sommes dans cette position-là, l'Esprit de Dieu en nous produit la justice. Il produit la paix et il produit la joie. C'est pourquoi, même quand tu n'as pas encore la chose que tu cherches, tu ne vas pas te soucier. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu prend soin de ton cœur. Il produit la paix. Alléluia. Même quand tu n'es pas encore arrivé, là où tu vas arriver, tu seras dans la joie. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu produit en toi la joie, même quand tu n'as rien à manger. Mais parce que tu es sous la seigneurie de Dieu, tu es sous l'autorité de Dieu. Et pour tout celui qui est sous l'autorité de Dieu, l'Esprit de Dieu produit en lui la joie, la paix, la justice. Même quand tu n'es pas encore arrivé, tu ne vas pas faire n'importe quoi. Parce que cette justice-là que l'Esprit de Dieu produit, c'est la droiture. Ça veut dire la droiture. Ça veut dire l'intégrité. Ça veut dire être correct.
Même quand on n'a pas encore reçu, même quand on n'a pas encore trouvé ce qu'on cherche, on ne va pas voler. On ne va pas tuer quelqu'un. On ne va pas chercher le fétiche. On ne va pas s'engager dans l'occultisme. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu produit la justice en nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens, tu ne comprends pas, mais pourquoi il est toujours dans la joie? Tu remarques qu'il y a des besoins dans sa vie, mais il est dans la joie. Amen. Il passe des moments compliqués, mais il est dans la joie. Il est paisible. Il n'est pas agité. Il est dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis sous la seigneurie de l'autorité de Dieu, sous l'autorité royale de Dieu. Et dans cette position, l'Esprit de Dieu produit en lui la justice. Il est toujours correct. Il est toujours intègre. Il ne devient pas escroc. Il ne devient pas menteur. Il est toujours intègre. Même dans le besoin, il est intègre. Alléluia. Amen. Il est toujours dans la joie. Il est toujours dans la paix. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu fait le travail dans ce cœur-là. Alléluia. 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 Maintenant, c'est quoi la justice? Jésus-Christ parle de deux éléments. Il parle du royaume et il parle de la justice. Là, nous venons de voir le royaume. En d'autres termes, la seigneurie ou l'autorité royale de Dieu. Où nous devons nous trouver. Sous laquelle plutôt nous devons nous retrouver. Et cela va amener l'obéissance, cela va amener la crainte de la parole de Dieu en nous. Et il parle aussi de la justice. Il parle de la justice. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien aimé, cette justice ici, ce n'est pas la droiture. Cette justice ici, ce n'est pas l'intégrité. La justice que l'Esprit de Dieu produit en nous, elle est droiture, elle est intégrité, elle est l'état d'être correct. Il y a des justices ici. Dans le royaume de Dieu, il y a la justice aussi. C'est la justice que l'Esprit de Dieu produit. Cette justice-là, c'est la droiture, c'est être correct. Mais la deuxième justice, c'est celle dont Jésus parle, car, je le répète, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cette justice-là, ce n'est plus la première justice qui est dans le royaume. Cette justice ici, elle est différente. Qu'est-ce qu'elle est cette justice? La justice dont Jésus parle, c'est le jugement de Dieu. C'est le travail que Dieu fait dans la vie de celui qui vient à Jésus-Christ. Alléluia. Quand quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il prend la décision, désormais, je ne vais plus conduire ma vie, désormais, je ne marcherai plus comme je marchais avant, mais j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ouvre la porte de mon cœur afin qu'il rentre et qu'il occupe le trône. En cet instant-là, dans ce même moment-là, dans cette seconde-là, Dieu le déclare juste. Alléluia. Amen. Dieu le déclare juste. Et c'est de cette justice-là que Jésus parle. Jésus parle de cette justice-là. La justice qui vient de Dieu. La justice qui ne vient pas de la droiture de l'homme. La justice qui n'est pas l'intégrité de l'homme. Cette justice qui ne dépend pas de Dieu, mais qui vient, plutôt qui ne dépend pas de l'homme, mais qui vient de Dieu. C'est Dieu qui déclare l'homme qui vient en Jésus-Christ juste. Parce que comment devenir enfant d'un Dieu juste si on n'est pas juste? Pour être enfant de Dieu, il faut être de la même nature que Dieu. Dieu, il est juste. C'est pourquoi quand on vient en Jésus-Christ, il nous déclare juste. Il nous impute de la justice. Alléluia. Amen. Mais cela n'est pas tout. Cette justice-là doit être entretenue. Cette justice-là doit être soignée. C'est comme nous prenons soin de nos corps. Ce n'est pas parce que Dieu nous a donné le corps et c'est fini, nous avons le corps, nous ne faisons plus rien. Non, bien aimé, si on ne soigne pas le corps tombe malade et on peut mourir. Alléluia. Donc, bien que Dieu nous a donné le corps, personne n'a payé aucun centime pour avoir ce corps-là. Dieu nous a donné gratuitement, nous avons le corps. Mais cela n'est pas la fin du travail. Il faut entretenir le corps.
Il faut soigner le corps. Alléluia. Bien aimé, si on se dit, moi je ne vais plus me laver, je ne vais plus rien faire à mon corps. Tu ne te blesses pas, tu ne te fais pas du mal, mais tu t'assieds tout simplement et tu te dis que je ne veux plus rien faire. Je ne vais pas brosser mes dents, je ne vais pas me laver. Après des jours, toi-même tu auras les résultats. Parce que tu as pris la décision de ne pas prendre soin de ton corps. Tu ne fais aucun mal à ce corps-là, mais tu ne le soignes pas. Des jours après, tu vas voir les résultats. De même manière, la justice que Dieu nous impute doit être entretenue, doit être soignée. C'est pourquoi Jésus parle de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Comment chercher la justice de Dieu? Bien aimé, il y a des passages dans la Bible qui nous montrent que cette justice, c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui accomplit cette justice-là. Mais cette justice doit être entretenue. Pourquoi? Parce que nous avons l'idée dans ce que la Bible déclare dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12. Jean, chapitre 1, verset 12. Quelqu'un peut lire pour nous? Lisons la parole de Dieu. Merci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci beaucoup. Non, c'est bon, papa. C'était juste le verset 12. Merci, papa, papi. Quelqu'un a entendu cela? Je répète. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle, là, c'est la lumière qui donne la vie. Quand vous étudiez à partir du premier verset dans le livre de Jean chapitre 1, vous allez comprendre que c'est à propos de Jésus. C'est Jésus qui est cette lumière-là qui donne la vie. Donc, à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui croient au nom de Jésus, lui, donc Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Comment être enfant d'un Dieu juste si on n'est pas juste? Donc, quand on reçoit Jésus et qu'on croit en lui, on devient juste. Dieu nous déclare juste. La justice se prend place en ce moment-là. Quand on reçoit Jésus, parce que Jésus lui-même est en train de dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On reçoit le pouvoir quand? Après avoir reçu. Tous ceux qui l'ont reçu et tous ceux qui croient en lui reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En d'autres termes, ils reçoivent tout le paquet qui vient avec le salut. Dans le paquet, il y a la justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose de très important dans cette phrase-là. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est une phrase. Tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Cette phrase-là, le verbe avoir reçu est conjugué en quel temps? C'est en quel temps? Il vient, toi tu dois savoir. Toi tu viens à peine de passer le métrique, non? Pardon? Tous ceux qui l'ont reçu. Tous ceux qui l'ont reçu. C'est le passé composé. Tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont, ils ont reçu qui? Il y a le L apostrophe. À tous ceux qui ont reçu Jésus. Ils ont reçu Jésus. Dans le passé composé. Ça, c'est le premier élément. Mais ce n'est pas tout ce qui fait que l'homme devienne enfant de Dieu. Il y a d'abord cet aspect-là de recevoir Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, virgule, à ceux qui croient en son nom. C'est en quel temps là?
Temps présent. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom, le temps